du Nombre. Nombre, chapitre 23. C'est l'appel de Balaam et de Balak. Et nous allons lire jusqu'au verset 19. Nous allons commencer au verset 13. Verset 13 au verset 19. Nous allons arrêter au verset 19. Il y a vraiment le point focal. Si quelqu'un peut lire. Ok. Nombre chapitre 23. Oui. Du verset 13 au verset 19. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité et de là, maudis-le. Maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisgah. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-moi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam répondit, son oracle, et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. 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 Quelqu'un a une autre version? Martin, Français courant, Audarby. Oui, j'ai une autre version. Merci, maman, s'il te plaît. Nombre 23, 13 à 19, du nom du Seigneur. Alors Balak lui dit, viens donc avec moi en un autre lieu d'où tu verras ce peuple, car tu n'en voyais que l'extrémité et tu ne le voyais pas tout entier. Et de là, maudis-le-moi. Il le conduisit donc au champ de Tsophim, au sommet du Pisgah, construisit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Alors Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, et moi j'irai là à la rencontre de l'Éternel. Et l'Éternel se présenta à Balaam et mit des paroles en sa bouche et dit, retourne vers Balak et parle ainsi. Et il vint vers lui, et voici, il se tenait près de son holocauste, et les seigneurs de Moab avec lui. Et Balak lui dit, qu'a dit l'Éternel? Alors il prononça son discours tendancieux et dit, lève-toi, Balak, et écoute. Prête l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Amen. 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 Je me suis réveillé exactement avec le verset 19. Quand je sortais de mon sommeil, le verset 19 m'a été comme ça projeté dans l'esprit. Alors que je sortais d'un son, donc le son a été court-circuité et la parole est restée. Donc je ne sais plus quel son j'ai fait. Je ne me rappelle vraiment plus. Et je dis, ok, que le Seigneur soit glorifié. Pourquoi cette parole? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'ai reçu cette parole et je voudrais la partager.
comme elle est montée dans mon cœur, je voudrais la partager. Ce qui me plaît, c'est que nous sommes tous ici dans sa sainte présence, comme nous allons le dire. Nous déclarons les paroles qui viennent de l'Éternel. Nous attendons l'accomplissement des promesses qui viennent de l'Éternel. Nous savons que Dieu est Dieu. Nous avons expérimenté Dieu. Dernièrement, ma femme me disait, quand on priait pour voir Yannick, qu'il a raconté encore comment est-ce que le Seigneur lui a démontré sa puissance dans les mêmes circonstances d'accident qu'il avait vécu, je crois, en 2017. Je ne me rappelle plus la date exacte. Mais cette fois-ci, le Seigneur a changé les choses. Nous avons expérimenté comment Dieu est Dieu en déployant sa main puissante. Pour nous trois qui avons fait le voyage de Pisa à Morlaix, nous avons expérimenté Dieu. Comment est-ce que les forces physiques ne pouvaient pas nous faire tenir jusqu'à Morlaix si ce n'était la grâce de Dieu qui était avec nous. Vous avez aussi expérimenté, en tout cas pour vous qui êtes là, qui savez ce que vous avez expérimenté, comment est-ce que Dieu s'est déployé quand la vague voulait engloutir, quand le vent voulait détruire, quand la pluie est venue, quand il y avait le feu, etc., etc. C'est une situation que nous connaissons, comme je l'ai dit. Un homme de Dieu qui est appelé à aller contre lui-même son appel, à aller contre lui-même ses origines spirituelles, à faire quelque chose pour laquelle il n'a pas été appelé, commissionné par Dieu, oint par Dieu, mais dont le cœur s'était laissé, n'est-ce pas, touché par la convoitise, le gain, la cupidité. Mais ce n'est pas trop de ça que je veux parler. Parce que la conséquence, c'est que même si nous sommes dirigés vers notre voie, qui n'est pas celle de l'Éternel, ce qu'il a prévu faire au travers de nous, de gré ou de force, quand Dieu l'a décidé, il va le faire. Jonas en a payé le prix cash. Jonas en a payé le prix cash. Le verset 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça nous rappelle quoi? Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit ce qu'il a dit. Et Genèse dit, puis Dieu dit. Au commencement, Dieu dit. Ici encore, Dieu dit. Ce qu'il a dit, ce que son souffle a préparé, ce que son cœur a médité, car la parole n'est que l'expression de ce qui est profondément ancré, qui sort de façon claire à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, qui sont en face de nous, pour que l'on sache ce qui était caché en nous, pour que l'on sache ce qu'on méditait en nous, pour que l'on sache ce qu'on réfléchissait en nous et nous-mêmes. Dieu a manifesté ce qu'il a dit, du moins ce qu'il a pensé en lui dès la création en parlant. Car tant que c'était enfoui dans son cœur, tant que c'était caché en son cœur, rien ne se serait passé. Mais Dieu a voulu que les choses de son cœur soient exprimées visiblement, manifestement. Et cela a été ainsi. Des cieux, des firmaments, des êtres célestes, jusqu'à la plus petite créature que nous ne connaissons pas, mais qui existe de par sa parole. Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, c'est puissamment manifesté, c'est puissamment accompli, c'est puissamment déployé. Dieu n'est point un homme pour mentir. Pourtant, il a fait l'homme à son image. Je parle d'Adam. Selon sa ressemblance, il était parfait quand il a fait l'homme. Mais il était parfait, privé d'éternité. Car il avait en lui un souffle de vie et non pas la vie éternelle. Voilà la différence entre l'homme et Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin pour ne pas qu'il touche aux fruits de l'éternité. Sinon, il aurait été
éternellement éternel dans le péché. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Qu'est-ce que c'est que mentir? C'est dire une parole et ne pas se conformer à ce qu'on a exprimé de son plus profond intérieur envers son prochain. Car un menteur dit une chose et fait le contraire. C'est penser une chose et dire une autre. Le mensonge, comme on le sait, est l'opposé de la vérité. Dieu est vrai, tel qu'il est, c'est ce qu'il dit. Et nous avons toutes ces expressions que Jean a citées dans son évangile de Jésus. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Je ne sais pas à qui ce message est adressé. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a chargé de t'adresser ce message. Si c'est à moi-même que le Seigneur soit glorifié. Mais Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Parce que l'homme a aimé le mensonge. Peu importe le genre. Mais l'homme a aimé le mensonge. L'homme a accepté le mensonge. L'homme a gardé le mensonge au point de pratiquer le mensonge devant la vérité. Mais Dieu a regardé le mensonge. Il a regardé la vérité. Il a écarté le mensonge. Il s'est tenu dans la vérité. Jusqu'aujourd'hui, il se tient dans la vérité. Car son trône, sa parole, est bâti sur la justice et l'équité. L'équité a encore une valeur supérieure. C'est la rigueur extrême, je veux dire, de la vérité. C'est la vérité qui s'éprouve continuellement. Et Dieu se tient dans cette vérité qui s'éprouve continuellement. Dieu n'est point, il n'est pas, il n'est jamais un homme menti. Pourtant, Dieu est à côté de l'homme menteur chaque jour. Pourtant, Dieu se tient à côté de l'homme rebelle chaque jour. Pourtant, Dieu regarde l'homme qui ment chaque jour. Et son regard est un regard qui apporte la correction afin que le menteur puisse regarder au regard de Dieu. Permettez-moi de faire cette répétition-là. Pour qu'il puisse faire une introspection en lui et revenir à l'éternel. Car quand Dieu pose son regard sur nous, c'est pour que nous puissions regarder dans ses yeux, regarder, voir dans ses yeux, épuiser la vérité pour nous repentir. Dans le cas d'espèce, Dieu nous dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas la progéniture de l'homme à qui le mensonge a été transmis, à qui l'héritage du mensonge a été donné, à qui, j'allais dire, le transfert du mensonge a été fait. Donc, pour pérenniser le mensonge, pour perpétuer le mensonge, pour continuer le mensonge, Dieu veut dire que ni au début, ni à la fin, il ne coopère, ni coopérera, ni trafiquera, ni fera alliance avec le mensonge. Dieu ne se réunira jamais. Dieu ne se dédoublera jamais. Même s'il a la capacité de le faire, Dieu ne trichera jamais. Parce qu'il ne dit aucune gloire de la tricherie, du mensonge. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Et qu'est-ce que l'ennemi vient souffler dans ton cœur? Qu'est-ce que l'ennemi vient donner à ta pensée? Quel est le fruit veut-il que tu puisses manger aujourd'hui, te faisant croire que tu auras plus que ce que Dieu a dit, te voulant amener à là où Dieu n'a pas donné la direction, projetant un semblant de lumière sur un chemin que tu dois emprunter. Qu'est-ce que l'ennemi suscite dans les pensées? Qu'est-ce que l'ennemi éjecte dans les pensées? Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne se répand pas. Quand Dieu a dit en Genèse, ce qu'il a dit, c'est exactement accompli. Quand Dieu a dit à Moïse en Exode,
ce qu'il a dit s'est accompli. Quand Dieu a dit à la maman de Samson, ce qu'il a dit s'est accompli. Quand Dieu a dit, je l'ai dit, pour le, comment il s'appelle, Jonas, c'est lui qui fuyait, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, ce qu'il a dit s'est accompli. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le dit de Dieu est une bénédiction. Car souvenons-nous que avant que Samuel ne naisse, la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare et l'on cherchait Dieu. Non pas à tâtonnement, mais comme on le dit encore, l'on cherchait Dieu avec torche en plein midi. Mais quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand Dieu ouvre son cœur et que sa bouche s'exprime, cela veut dire que la fin est déjà accomplie avant que toi, tu n'aies reçu le message. Cela veut dire que les choses ont déjà été établies, les choses ont été déjà programmées, les choses ont été déjà, j'allais dire, mises en conformité avec sa volonté avant que toi, tu ne reçoives le message. Parce que Dieu n'est pas un planificateur qui va s'asseoir avec toi maintenant pour dire, bon, voici mon frère tant, ma soeur tant, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, demain tu fais ça, demain tu fais ça, tu fais comme ça. C'est déjà fait d'avance. Comme sa parole le dit. Et nous a créés pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ces œuvres-là, c'est lui qui nous les dit. Et nous rentrons là-dedans. Et nous accomplissons ces œuvres-là. C'est pourquoi nous nous retenons serviteurs inutiles, comme il a été question hier. C'est pourquoi nous nous retenons comme des instruments entre ses mains. Parce que sans nous, il peut parfaitement les accomplir. À la piscine de Bethesda, y avait-il un apôtre? Y avait-il un disciple? Y avait-il un homme de Dieu? Y avait-il un prophète? L'ange descendait. De temps en temps, remuait l'eau. Le premier à s'y plonger était guéri. La guérison était manifeste par la seule volonté de Dieu. Par la seule volonté de Dieu. Agar, qui fuyait en Égypte, n'ayant plus d'eau, regardant Ismaël en train de mourir, le Seigneur ouvrit ses yeux. Le Seigneur creusa un puits. L'eau de vie a été communiquée, a été donnée à Agar. Elle but et son fils, et elle fut renvoyée auprès de sa maîtresse pour qu'elle aille s'humilier et qu'elle puisse revivre afin que Dieu puisse continuer à agir dans sa direction. Je ne sais pas pourquoi ce message, je le répète, mais je voudrais t'assurer, ma soeur, je voudrais t'assurer, mon frère, qu'il n'y a aucune parole que Dieu veut que tu entendes de sa part qui n'est pour lui un sujet sur lequel lui-même va douter. Il n'y a aucune promesse que Dieu ait faite, qui ne soit incapable de maintenir. Même quand on va dans Hébreux chapitre 11, où il est question de nos aînés dans la foi, qui ont vu la promesse, qui ont refusé la délivrance. C'est bien écrit. Ils ont refusé la délivrance parce qu'ils attendaient une récompense meilleure que la délivrance terrestre ici, car ce qu'ils ont vu dans le ciel était plus grand que ce qui était sur cette terre-ci. La parole dit, Dieu ne fait rien sans aviser, sans partager cela avec ses serviteurs, les prophètes. Et Pierre a pu relever le niveau en disant de l'Église que nous sommes un peuple saint, une race élue, un peuple acquis, une sacerdoce royale. Tous ces qualificatifs pour des êtres humains farfelus que nous étions, des ivrognes que nous étions, des menteurs que nous étions, toute espèce d'iniquité que nous étions, Dieu a changé l'identité de chacun d'entre nous et Dieu s'est permis de prendre le risque avec chacun de nous, défiant les puissances des ténèbres pour proclamer des paroles sur la vie de chacun.
des promesses dans la vie de chacun de nous. C'est un risque de mettre sa confiance en un homme qui est capable de changer de couleur comme un caméléon. Mais Dieu dit, je m'engage dans ce risque. Dieu n'a pas peur de risquer. Dieu n'a jamais eu peur de parler. Dieu n'a jamais eu peur d'ouvrir sa bouche. Jamais. Jamais. Si on demande au poisson qui est venu vers Pierre avec l'argent pour payer le temple, il va dire qu'il a entendu la voix de Dieu lui parler. Il allait prendre l'argent là-bas dans le fond de la mer, là où il y avait le trésor de Dieu. Et il s'est dépêché de courir vers Pierre pour que le Seigneur puisse payer le tribut du temple. Si les poissons entendent la voix de Dieu et lui obéissent, bien-aimé, sache que la voix de Dieu que tu as entendue, ce n'est pas un mensonge. Le tentateur, le séducteur, le menteur, qui sait proposer des choses que nos cœurs humains aiment, que notre chair aime, que nos passions aiment, est toujours aux aguets pour que nous puissions mettre en doute la parole que nous avons reçue. Pourquoi? Parce que dans la parole que nous avons reçue, il n'y a aucun calendrier, il n'y a aucune heure, mais la parole a été donnée. Bien-aimé, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, sachez ceci, elle a une caractéristique que nous devons bien comprendre. L'éternité. Si Dieu est éternel, sache que ton chronos et le sien n'ont pas le même mode de fonctionnement. Dieu ne court pas à ta vitesse ni à la mienne. Dieu ne marche pas au même rythme que toi. Dieu ne voit pas de la même manière que nous. Ésaïe 55 le dit, nous allons le lire s'il vous plaît. Ésaïe 55, nous connaissons également ce passage-ci. Verset 5. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole. Il n'a pas dit de la parole, de ma parole, de s'approprier sa parole. Dieu n'a pas peur de dire que c'est lui qui a parlé. Dieu n'a pas peur de dire que c'est lui qui a dit. Dieu n'a pas peur de quelqu'un, de quelque chose. Dieu n'est pas effrayé des promesses qu'il a faites dans ta vie, ni dans la mienne. Dieu n'est pas limité par cela. Ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Elle est sortie, elle va remonter à lui. Parce que Dieu se rend compte à lui-même. Mais Dieu ne te rend pas de compte à toi ni à moi. Dieu se rend compte à lui-même parce que quand on envoie quelqu'un, la personne est censée faire un compte rendu. Un mandataire qui a reçu même les pouvoirs plénipotentiaires, tout et tout, doit retourner au mandant. Comme les ambassadeurs, quand on accrédite pour tel ou tel pays, nous savons qu'ils vont représenter le pays, parler du pays, ouvrir les portes du business, des relations, etc. Ils sont censés rendre compte à ceux qui les ont nommés ou à celui qui les a nommés en bonne et due forme et accomplir exactement la tâche qui leur est confiée. Et la parole de Dieu est comme son ambassadeur auprès de nous, qui vient accomplir ce qui était dans son cœur pour toi, pour moi, pour nous. Et quand cela est dit, quand cela est relâché en nous, elle remonte vers nous. Mais elle ne remonte pas les mains vides. Parce que la parole est créatrice. Parce que la parole est puissance. Parce que la parole a aussi cette autre caractéristique de Dieu. L'omniscience, l'omnipuissance, la toute puissance de Dieu. De sorte que, quel que soit l'endroit où elle atterrit, quel que soit le lieu où elle va, quelle que soit la personne à qui cela est adressé,
Il n'y a aucune barrière qui puisse la limiter. Il n'y a aucune limite qui puisse la bloquer. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse l'arrêter. On peut arrêter un ange, comme c'était le cas pour Daniel, pendant 21 jours. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. On peut combattre un ange, même le plus puissant, mais la parole de Dieu, on ne peut pas la combattre. Parce qu'elle est Dieu lui-même. Il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Et ce matin, en tout cas, je voudrais que nous puissions reconsidérer ce que Dieu a dit. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais reconsidère ce que Dieu t'a dit. Reconsidère bien ce que Dieu t'a dit. Dieu ne s'est pas réveillé comme moi ce matin-là et dit, ah, voici une pensée que j'ai pour Jean-Claude. Il est le tout-puissant. Quand Dieu parle de lui-même, c'est effrayant. Quand il parle de lui-même à Job, c'est effrayant. Quand tu lui poses des questions dont nous n'avons pas la réponse, bien aimé, ça fait trembler. Regardez le remplissage qui se passe à Japoma. Regardez comment est-ce que quand Dieu descend sur les hommes, ils sont incapables de se maîtriser. Parce que sa puissance, Dieu merci, il y a des témoins qui sont là. Sa puissance qui s'est manifestée à Japoma. Imaginez encore à la chambre haute. On les a pris pour des ivres. Des gens qui étaient tranquilles, qui priaient constamment. Tout le monde savait qu'ils étaient là-bas, ils étaient enfermés. Tout le monde savait. Mais ce jour-là, la puissance qui est descendue a transformé ces hommes-là, qui étaient pourtant bien tranquilles, qui étaient seulement en prière. Personne d'eux n'avait touché une seule goutte d'alcool. Ils étaient seulement en prière, persévérant dans la prière. Quand la puissance est descendue sur eux, personne ne pouvait se maîtriser. Le Dieu que nous servons dépasse les capacités que nous avons de le qualifier. Ce que nous disons comme qualificatif n'est que la plus grâce que Dieu nous donne de pouvoir le dire. Parce que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons dire de lui. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser de lui. Si Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions voir, nous serons incapables de décrire. 3 fois, Paul a été enlevé. Il a été incapable de nous décrire ce qui s'est passé là-bas. Il a été incapable. Ce sont des choses que le langage humain ne peut pas exprimer. Ceux qui sont partis, même quand ils décrivent les choses, il n'y a pas de vocabulaire assez riche, assez pur, assez sain pour décrire ce qu'ils voient. Et c'est vraiment pas plus grâce que Jean a pu écrire le livre des révélations qu'il a reçu. C'est vraiment pas plus grâce. Je voudrais vraiment nous encourager et insister là-dessus. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit quelque chose à Adam. Adam dit cette chose-là à Ève. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Nous le savons. Mais nous le savons parce que Dieu a permis que cela soit reporté. Mais ce que Dieu t'a dit à toi, nous ne le savons pas. Car c'est dans l'intimité qu'il t'a parlé. Qu'est-ce que tu en fais? Ce que lui l'a dit, il est capable de l'accomplir. Dieu se fait confiance pour ça à 100%. Qu'est-ce que toi tu as répondu en retour à Dieu? C'est ce qui t'engage toi. C'est ce qui t'engage toi. C'est ce qui t'engage toi. C'est ce qui m'engage moi. La réponse que nous donnons à Dieu. La réponse que nous donnons à Dieu nous engage nous, pas Dieu. Parce que sa part, il accomplit plus qu'à 100%. Il accomplit à la dimension de lui son nom. Mais ta part à toi, ma part à moi,
Dieu ne saurait l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la capacité de pouvoir le faire. Et ce qu'il a dit n'est qu'une question pour toi d'obéissance. Pour lui, Dieu obéit à sa propre parole. Imaginez un Dieu qui obéit à lui-même sa propre parole. À majeure raison, nous qui sommes des hommes. C'est pourquoi Dieu dit, lui, il est Dieu, nous sommes des hommes. Et comme nous sommes incapables d'obéir à notre propre parole, alors nous sommes traités de menteurs. Nous sommes traités de menteurs. Parce que l'homme ne tient pas parole. Mais Dieu dit, ce que lui l'a dit, si tu es capable de t'appuyer sur ce qu'il a dit, si tu es capable de demeurer dans ce qu'il a dit, il marchera certainement dans cette parole-là. Il accomplira certainement cette parole-là. Et tu verras l'accomplissement et tu sauras que ce n'est pas ta chair qui t'a parlé, mais que c'est l'Éternel qui a ouvert sa bouche afin que ce qui était caché dans son cœur par rapport à ta vie, que soit manifeste et que tu ne marches pas en tâtonnant et que tu ne marches pas en titubant et que tu ne marches pas avec des interrogations, mais que tu marches dans la révélation, car ce que Dieu dit est une révélation pour nous. Qui connaît demain? Qui connaît même ce qui va se passer à midi? Personne. Absolument personne. Il est celui qui révèle ce qu'il veut à qui il veut. Même Élisée qui avait les puissances de révélation, quand l'enfant de la Sunamite est décédé, il n'a pas reçu la révélation. Il a confessé. Il dit, son âme est triste, mais je ne sais pas. Dieu ne m'a pas révélé. Dieu ne m'a pas révélé. Parce qu'il se donne le droit, il s'arroge le droit, le pouvoir, l'autorité de parler quand il veut. J'aime toujours le dire, et c'est la vérité. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Regardez Pierre, quand la tempête se déchaîne, et qu'après, quand ils sont en plein lac, la tempête se déchaîne. Jésus marche sur les eaux. Affolé, crie au fantôme. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus n'a pas fait 5 mots. Il a simplement dit, viens. C'est tout. Quand il a dit, viens, il a fait en sorte que l'eau devienne comme la terre, aussi sèche qu'on puisse y marcher de façon ferme. Et Pierre qui s'est élancé, a vu que son pas ne s'était pas enfoncé. Il marchait jusqu'à ce que le léger vent souffle et qu'il doute et qu'il commence à s'enfoncer. Mais quand Dieu a dit, viens, bien aimé, Pierre a marché sur les eaux. Pierre est le seul homme, à part Jésus, qui a marché sur les eaux. Ça, c'est à noter, par la foi. Parce que Dieu a donné une parole. Et Pierre a expérimenté cette parole. Jean n'a pas expérimenté. Jacques n'a pas expérimenté. Les autres n'ont pas expérimenté. Pierre est sorti de la barque sur la parole qui a été déclarée. Dieu n'est point un homme pour mentir. Mais l'exemple de Pierre nous donne bien l'image. Dieu dit, on commence. Quand le vent se lève, on doute et on s'enfonce. Mais la parole de Dieu n'avait pas changé. Jésus lui avait dit seulement, viens. Il devait seulement venir, aller vers lui. C'était tout ce qu'il devait faire. C'est la parole qu'il avait reçue. Viens. En allant vers le Seigneur, en allant dans la parole du Seigneur, comment tu marches? Et qu'est-ce qui te dérange? Réfléchissons à cela. Parce que ce que Dieu a dit, il ne vient pas mettre comment on appelle ça, le correcteur dessus pour modifier, comme on le fait dans WhatsApp. Tu écris le message, quand tu te rappelles que tu as mal écrit, tu cliques sur le message, tu écris modifier, et puis tu modifies, tu remets le message. Dieu n'est pas comme ça. Il est la sagesse infinie, il est le parfait, il est le sage, il est celui qui, quand il ouvre sa bouche, les mots qu'il place ont leur valeur, les pauses qu'il fait ont leur valeur, ce qu'il fait a sa valeur. Quand on a envoyé la femme et non l'homme qui avait commis l'adultère, il était bombardé de questions.
La parole dit que Jésus écrivait sur le sable. Son silence pesait. L'atmosphère était lourde. On attendait ce qu'il allait dire comme parole. Dieu n'est pas pressé pour parler. Mais quand il parle, sa parole est accompagnée de puissance, d'autorité, de sagesse. Elle met à terre, met les oppositions les plus profondes, parce que la parole elle-même, comme je vous l'ai dit, transporte Dieu avec elle. Et rien ne peut s'opposer. Et rien ne peut s'opposer. Quand Ézéchiel était dans la vallée des ossements desséchés, il lui demande, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? J'aime l'honnêteté du prophète Ézéchiel. Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Toi seul tu le sais. Et Dieu va prendre appui sur sa parole et non pas sur un prophète. Il donne les instructions. Et avec les instructions de la parole de Dieu, ce qu'il a dit s'accomplit. Ce qu'il a dit s'accomplit. Ce qu'il a dit s'accomplit. Quelque chose tarde-t-il avant de s'accomplir dans ta vie ou dans ma vie? Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu t'a dit. Comment est-ce que Dieu a fait en sorte que tu puisses entendre sa voix au milieu de 10 millions de voix et que tu en aies eu la certitude, mon frère, et que tu en aies eu la certitude, ma soeur. Cette certitude-là, Dieu dit de te rappeler aujourd'hui qu'il n'a pas changé. Qu'il n'a pas changé. Il n'est point un homme. Ce n'est pas Jean-Claude qui te parle. Ce n'est pas Philomène qui te parle. Ce n'est pas Gaël qui te parle. C'est Dieu qui t'a parlé. Comment il a fait pour venir te parler, je ne sais pas. Quel jour il t'a parlé, je n'en sais rien. Mais il va seulement dire de te rappeler ceci. Il n'est point un homme. Il n'est point un homme. Il ne s'appelle pas Monsieur X, Madame Y. Il n'est point un homme. Il est Dieu. Il garde toute la totalité de sa majesté. Il garde toute la puissance de son règne. Il garde toute l'hégémonie, en tout cas de sa gloire. Et ce qu'il a déclaré, les anges savent qu'il a dit une chose sur ta vie. Ça ne dépend pas d'un ange, bien aimé. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend absolument de Dieu. Ton timing n'est pas le sien. Ne pense pas que Dieu soit allé faire une sieste. Ne pense pas que Dieu ait pris congé. Et comme la parabole le dit souvent, le maître lâcha les talents et il s'en alla. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans le Nouveau Testament qu'il a dit. Son souffle est beaucoup plus proche de toi que ta propre respiration. Parce que je me sens quand je respire. Mais lui, son souffle est plus vivant que le mien que j'ai. La parole de Dieu qui est sortie de sa bouche n'a aucune caractéristique humaine ni ténébreuse pour qu'elle puisse être même imaginée, comparée à un mensonge. Ne prenons même pas le risque de vouloir comparer cela à un mensonge. Ne prenons pas le risque de vouloir douter de cela. Demeurons fermes dans cette parole. Demeurons fermes dans cette parole. Demeurons fermes dans cette parole, dans le dit de Dieu. Dans le dit de Dieu. Si tu veux douter, retourne en Genèse. Relis ce que Dieu a dit. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Relis tout ce qui est dit de Dieu. Et lis les conséquences de ces dits-là. Parce que Dieu, quand il a prononcé chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, je vous ai dit chaque pause même de son discours, sont accompagnés de sa puissance, sont accompagnés de sa droite. Parce que quand Dieu regarde et qu'il n'y a personne sur qui il peut compter, il prend appui sur sa droite et il part en triomphateur pour déployer sa gloire. De l'autre côté, qu'est-ce que toi tu as entendu et qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu en fais? Je vais terminer avec, je crois que c'est dans le livre des Actes.
Lorsque Paul, ayant parlé aux marins et qu'ils ne l'ont pas écouté, ils ont levé l'ancre. Ils partaient vers Rome, s'appuyant sur un léger vent qui soufflait. Ils sont déployés, ils ont commencé à naviguer, tout allait bien. Ils ont écouté pour eux un homme, mais Dieu leur donnait un avertissement au travers de notre grand frère Paul, de ne pas commencer le voyage. Ils n'ont pas écouté. À cause de leur désobéissance, eux-mêmes se sont appauvris en pleine mer, battus par les vents, emportés par toutes sortes de tourbillons, au point où même les apôtres qui étaient dans la barque, comme Paul l'a dit, avaient perdu espoir de vivre. Mais Dieu, qui avait dit à Paul qu'il serait comparu, qu'il allait comparaître devant des rois, n'avait pas oublié sa parole. Il envoya un ange pour parler à Paul, pour le fortifier, pour lui rassurer que Dieu est avec lui et qu'il n'a pas oublié sa parole. Et Paul s'est tenu debout. Il a exhorté tous les navires. Ce jour-là, après n'avoir pas mangé pendant 14 jours, je crois au moins, ils ont tous pris de la nourriture. Ils se sont fortifiés. Et Dieu a permis que sa parole qu'il avait dit à Paul dans Actes chapitre 9 puisse s'accomplir. Ils ont échoué sur une île et nous savons le reste. Jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un autre bateau pour rejoindre Rome. Bien aimé, attention à ce que Dieu a dit. Attention à ce que Dieu t'a dit. Va dépoussiérer, va revoir la parole et revois-toi toi-même. Revois-toi toi-même. Revoyons-nous nous-mêmes. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Il ne change pas sa parole. Il ne change pas sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il exécute. Que la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui revienne. Que Dieu soit toujours reconnu pour vrai et l'homme pour menteur. Parce que c'est ainsi. Parce que c'est ainsi. Parce que c'est ainsi. Car le cœur de Dieu est plus que droit, mais le cœur de l'homme est méchant et en plus tortueux. Et il ajoute lui-même, qui peut le connaître? Or, nous connaissons le cœur de Dieu. Nous connaissons la pensée de Dieu. Nous qui sommes ici, nous connaissons cela. Car tout ce qui est en Dieu est vérité, est justice, est sainteté, est amour. Et tout ce que nous connaissons. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. Rappelle-lui ce que Dieu a dit. Invoque-le sur ce qu'il t'a dit. Dieu qui t'a dit cette parole, certainement l'accomplira. Je ne sais pas quand, ne me demande pas quand. Car lui-même l'a dit, ce n'est pas à moi le temps de l'accomplissement de ce que Dieu a dit aux apôtres quand on est en Matthieu 24. Il dit, cela est totalement en pouvoir du Père. C'est lui qui détient les clés du camp. Le camp, c'est Dieu, le Père qui a ça. Le Père est celui qui décide de quand il accomplit sa parole. Mais sa parole qu'il a dit, elle s'accomplira certainement. Je voudrais m'arrêter là. Je voudrais m'arrêter là. Et t'encourager, ma soeur, t'encourager, mon frère, pour te dire, ton timing, il faut arrêter le chrono. Il faut arrêter le chrono de ton timing. Repars sur la parole. En elle, il y a le timing. En elle, il y a la force. En elle, il y a la foi. En elle, il y a la joie. En elle, il y a toute la puissance de Dieu pour te donner de t'appuyer sur elle et de ne pas te tuer. C'est dans cette parole-là. Ce n'est pas dans ce que tu vois ni dans ce que tu entends ailleurs. C'est dans ce que tu avais entendu de Dieu avec assurance et certitude qui t'avait fait jubiler. C'est dedans que tu dois te tenir jusqu'à la fin. Parce que Dieu n'en notera pas une virgule. Et sois sûr qu'à la fin, il te rappellera cette parole-là et il te montrera ce que tu as fait de cette parole et ce qu'il lui en a fait. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. À Dieu soit toute la gloire, bien-aimée. Craignons ce Dieu qui parle et qui accomplit. Craignons ce Dieu qui dit et qui exécute.
et que personne ne peut arrêter, quel que soit son pouvoir. Craignons-le. Craignons-le. Et laissons-le faire. Laissons-le agir. Laissons-le accomplir. Laissons-le faire. C'est lui qui nous a appelés à lui. Laissons-le faire. Laissons Dieu faire. Dans notre obéissance, notre soumission à sa parole. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Merci, Papa Jean-Claude. Amen. Amen.